Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui va vous faire entrer dans l'univers Garmin. L'univers Garmin, précisément du milieu de la chasse, donc les produits outdoor dédiés à la chasse de la marque Garmin. On a les produits best-sellers qui sont connus et reconnus sur le marché pour leur performance et leur excellence. Les gammes Alpha 100 notamment, avec les colliers ici T5 ou TT15 mini dans différentes versions, mini ou non mini, que sont les T15 ou les T5, qui sont des produits qui vont permettre de repérer, bien sûr, et de pouvoir dresser les chiens avec, pour la partie TT15, le petit picot qui vont permettre de dresser les chiens précisément. L'ensemble de ce produit a évolué. En août l'année dernière, la grande nouveauté qui est l'Alpha 200 a été présentée au marché, a connu un grand succès pour ses évolutions. On en a parlé dans une précédente conférence avec en synthèse un écran amélioré, avec, comme l'Alpha 100 était lancé en 2012, celui-ci en 2020, imaginez l'évolution de 8 ans en termes de progression, en termes d'écran, faire un comparatif avec les iPhones qui évoluent presque tous les ans. Là, on a un bond en avant de 8 ans. Donc, on a une énorme évolution au niveau de l'écran, du côté ludique, tactile, qui est beaucoup plus rapide et solide que son prédécesseur Alpha 100, qui était déjà excellent. Mais là, on a fait encore un bond en avant. On a la possibilité, avec ce produit, de faire différentes choses. On a les petits boutons sur les côtés qui permettent, eux, d'avoir un dressage beaucoup plus rapide et ludique. Et aussi, la technologie InReach a été intégrée, puisqu'on peut envoyer soit un SOS, soit envoyer des messages directement à des personnes qui ont un téléphone portable. C'est une communication par satellite. On va recevoir ça partout dans le monde. Il y a absolument une couverture à 100%, alors que le réseau monde pour les GSM est autour de 17%. Là, on a 100%. Et on peut recevoir également des fichiers météo. C'est une option qui est en plus. Et puis, on peut ainsi s'abonner pour recevoir toutes ces données ou les transmettre à volo. Ce n'est pas quelque chose qui sera bloquant. Si on ne s'abonne pas, on peut quand même utiliser et tirer toute la quintessence de ce produit, et qui est une vraie petite révolution dans le secteur du dressage et du repérage pour le chien. On a la cartographie qui est améliorée. Donc, ce produit est une révolution aussi dans le sens où on va pouvoir, si on le souhaite, là je suis en train de le rallumer, avoir la boussole, tout d'abord, qui est la chose la plus utilisée. Donc, on va être connecté d'abord au chien. On a différents types de chiens qu'on peut faire d'affilée ici, soit en mode vue pro, donc c'est quelque chose qui était amélioré vis-à-vis de la version précédente. Donc, la vue pro, là je suis entré directement sur le chien. Hop. On a par bloc de 4, à la fois soit des chiens, soit, ce qu'il n'y avait pas sur l'Alpha 100, la possibilité de voir les autres alphas qui sont connectés. Ce qu'on conseille, c'est de faire des groupes avec nos collègues de chasse qui ont des alphas. Si d'aventure, ce qui est arrivé à quelques personnes, on perd son alpha parce qu'on l'a mal mis dans sa poche ou le zip a craqué, l'alpha est tombé, on s'en rend compte à la fin de la journée de chasse, bah, c'est compliqué parce que pour retrouver ça, il faut refaire tout son pied sans contre et c'est compliqué de le retrouver. Si on le couple avec l'alpha 200, eh bien, l'autre alpha 200 qui sera perdu sera retrouvé, puisqu'on peut aller directement au dernier point identifié par l'alpha 100. Donc, le fait de le coupler et l'avoir dans la boussole, on peut se diriger et retrouver l'objet perdu qui a une valeur quand même conséquente. Donc, c'est important de savoir où il est en permanence. Bon, on va retrouver donc également les chiens avec la même précision. Donc, on s'est interconnecté. Je précise que la connexion entre les alphas et les colliers ici se fait par radiofréquence. Il y a 6 radiofréquences VHF qui vont permettre de faire la connexion entre les deux. Et chacun des produits, que ce soit les alphas ou les colliers, on va avoir une triangulation de la position qui se fera par GPS. Donc, ils vont capter les GPS qui sont au-dessus, à la fois les GPS ainsi que GLONASS, qui sont les GPS russes. Les GPS, c'est la technologie américaine. Donc, on a ces deux éléments-là qui vont permettre de connecter et d'interconnecter avec les colliers. On va avoir la possibilité de le faire aussi avec une autre typologie chez Garmin de produits, c'est le Pro 550+. Donc là, on a un produit qui va plus s'orienter vers des chiens qui vont aller faire du dressage ou du repérage. On va avoir jusqu'à 3 chiens. Sur les bases alpha, on aura jusqu'à 20 chiens qu'on pourra suivre simultanément. Et là, jusqu'à 3 chiens simultanément. C'est un outil de dressage et de repérage, puisqu'on aura ici, sur ce petit écran affiché en blanc et noir, la direction, la distance du chien, et si oui ou non il est à l'arrêt. Le produit se mettra à vibrer quand le chien est à l'arrêt. Et puis, ce produit, on parle d'interconnectivité, c'est le sujet de cette conférence, va être connecté aussi à une montre qui est la montre ici, l'Instinct Solar, qui est donc ici dans cette version orange. Elle existe en version camo, lichen, camo digital ou dans version grise. Il y a différents gris graphiques, il y a différentes couleurs en fonction des goûts de chacun.
Et cette montre-là, via un petit widget, une petite application qui s'appelle DogTrack, permet de retrouver des éléments de base qui sont la direction, la distance et l'état du chien. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a ce produit, soit dans la poche, soit juste avec un petit cordon ici qu'on peut avoir en supplément chez Garmin, c'est la liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'en action de chasse, qu'on soit à la bécasse, hop, on peut voir tout de suite, d'un coup de main au poignet, la direction et la distance. Là, à ce moment-là, je n'ai pas de chien connecté, je suis en intérieur, mais on aura tout de suite la distance et la direction des chiens qui sont connectés, ici en l'occurrence à l'Alpha 200. Donc, il retransmet les informations qu'il y a ici. En l'occurrence, je n'ai pas de chien connecté, je n'ai pas de distance, ils sont dehors et on est dans le bâtiment. Mais ça permet, si vous voulez, d'avoir directement la distance et la direction de ces chiens-là, leur état, ainsi qu'une position de la boussole au niveau du nord, sur ce Pro 550+. L'intérêt aussi de l'Alpha 200, c'est qu'on aura bien sûr une cartographie qui sera plus évoluée, mais pour continuer sur la partie chien et interconnexion, si on va sur la liste des chiens, on va pouvoir appairer à la fois ici différents alphas. Vous voyez, j'ai 2 alpha 100 qui sont connectés. Ici, on va ajouter les différents chiens, préciser ceux qui sont actifs ou inactifs. Et puis, une fois qu'on va créer un groupe de chasse, on va pouvoir du coup la rentrer jusqu'à, en réalité, 250 chiens. Si on chasse avec une meute de chiens courants, qu'on a 30 chiens au chenil, qu'on souhaite les faire chasser, eh bien, on sera limité, si on a un alpha 100, à 20 chiens connectés simultanément. Et en l'occurrence, l'alpha 200, lui, permet de rentrer ces 250 chiens-là. On en suivra toujours 20 simultanément, mais il suffit de passer d'un groupe de chasse à l'autre pour rentrer les 20 chiens qui sont concernés par ce type de battu où on va, parce qu'on connaît un copain qui a lui aussi 20 chiens. Donc, on va switcher ici d'un groupe à l'autre et suivre ainsi soit les 20 chiens de son ami, ou alors ses 20 propres chiens qui sont dans la même battue. Et on peut comme ça suivre l'un et l'autre, tout simplement en sélectionnant un groupe ou l'autre pour les suivre et les rendre actifs ou inactifs à volo. On peut même rentrer à l'intérieur et désactiver un chien parce qu'il est blessé, on le rentre, ou on peut désactiver l'intégralité du groupe d'un simple clic. Donc, on a une vraie révolution au niveau du suivi des chiens parce qu'on a une interconnexion à la fois avec les autres chiens des autres alphas, directement avec l'alpha 200, et on a une connexion également avec les autres alphas qui sont ceux de nos amis qui vont être suivre dans la track. Donc, je conseille, c'est de faire aussi un groupe directement d'alpha. Et le fait de suivre simultanément un coup 20 chiens puis un coup 25 de l'autre, on va pouvoir éviter les conflits d'idées parce qu'on suit précisément l'ensemble de ces groupes-là. La cartographie, je le disais aussi, a été améliorée. Là, on voit quelque chose qui est un peu plus détaillé. On a un chemin différent ici. Donc là, on a la topo active en haut, qui est une topo active de base. Sur l'ancien Alpha 100, c'était un rect map. Donc là, on est aussi connecté finalement avec les autres utilisateurs des outils GPS Garmin, que ce soit les Montana, ceux qui vont aller faire du trail ou autres. En fait, ces produits-là vont avoir la possibilité de se connecter et d'améliorer la cartographie. La carte topo active, et comme son nom le définit bien, est active. Donc, chaque fois qu'on mettra, on rajoutera des éléments des tracés, ça pourrait être partagé et ainsi enrichir la base de données pour qu'à terme, les produits aient des cartographies qui soient davantage détaillées. L'intérêt aussi de ces cartographies, c'est que, on l'a vu juste en dessous sur l'image, c'était la cartographie qui avait une vue aérienne. Donc, le terme anglais, c'est bird eyes. Donc, on a une vue d'oiseau qu'on pourra définir à 3 hauteurs différentes. On va avoir, on va dire, la bird eyes en haute définition, qui, elle, va être sur un périmètre du coup d'environ 7,5 km. La seconde va être sur un périmètre de 15 km et la plus grande de 60 km. Donc, il faut imaginer que l'oiseau va monter dans le ciel et fera une photo qui permettra soit sur un champ de 60, soit de 15, soit de 7,5. Et plus on descend, plus évidemment la qualité sera bonne. En gros, 7,5 km sur 7,5 km, ça fait déjà un sacré terrain de jeu. Donc, ce que je conseille, c'est de télécharger ces cartes-là, Bird Eyes, et d'aller directement choisir soit de les sélectionner, soit de les activer. Je vous le remontre ici tout simplement. Il suffit là, vous voyez, j'ai désactivé Bird Eyes. Donc, c'est le petit carré qui est ici sur l'écran. Hop, je le clique et là, il s'affiche. Et je le désactive comme ça. Bird Eyes, c'est une technologie qui était déjà présente sur les anciens Alpha 100, mais là où le produit devient encore connecté, c'est que ce produit-là, l'Alpha 200 uniquement, est connecté en Wi-Fi. Donc, on va pouvoir aller, si je vais dans la base, dans le menu, hop, choisir le menu Bird Eyes et je vais aller télécharger des images directement en Wi-Fi. Il suffit de se connecter en Wi-Fi
on vient ici dans la configuration Wi-Fi. On connecte un Wi-Fi, là je l'ai éteint, mais on connecte un Wi-Fi tout simplement, celui de sa maison, de la même manière que quand on est chez soi, sur son téléphone portable, on connecte le Wi-Fi de la maison. Donc, une fois qu'on a connecté le Wi-Fi de la maison, on retourne dans le menu Bird Eyes et on télécharge directement dans l'appareil sans passer par l'étape, ce qui était le cas pour l'Alpha 100. On avait le droit à un an d'abonnement Bird Eyes pour lequel on pouvait télécharger ces cartes-là, mais il fallait le faire en connectant l'Alpha 100 à son PC, en téléchargeant une application qui s'appelle Basecamp. Et Basecamp, avec le code que vous avez gratuit d'1 an quand vous achetez l'Alpha 100, vous allez vous connecter, vous aurez droit à 1 an d'abonnement. Moi, je l'avais fait il y a 5 ans pour un Alpha 100 que j'avais acheté, mais j'ai chassé dans des zones où finalement, 5 ans après, je ne chassais plus tellement dans la même zone. Donc, les cartes bordel que j'avais téléchargées, c'était bien, mais ayant changé de zone de SAS, ce n'était pas super pratique. Grâce à l'Alpha 200, on a un abonnement qui est gratuit à vie. On n'a plus d'abonnement à rentrer avec le fait de passer par le PC, Basecamp et télécharger dans Basecamp pour revenir sur l'Alpha 100. Là, c'est tout directement de l'Alpha 100, de l'Alpha 200 pardon, en Wi-Fi qui va télécharger directement les cartes et ce gratuitement et à vie. Donc ça, c'est un vrai plus sur cet Alpha 200 et sous c'est gratuit pour les cartes Bird Eyes. La particularité de ce produit aussi vient dans son interconnexion Bluetooth. Bluetooth va permettre de connecter à différents produits, à savoir le téléphone portable et une application dédiée qui s'appelle Garmin Explore. Garmin Explore permet de faire différentes choses. Alors, je vais revenir, si vous me laissez une seconde. Hop. Voilà. Et voilà. Ici, Bird Eyes. Pas Bird Eyes, pardon, Garmin Explore. Donc, Garmin Explore, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va permettre de retrouver des tracés, que ce soit les tracés, là en l'occurrence, c'est le tracé du chien qui s'est baladé, il a fait le tour de l'étang. Il avait été, à ce moment-là, chercher un canard qui était blessé, qui tournait autour de l'étang, qu'il a fini par prendre dans l'eau, dans les branches. Et du coup, on a tout un tas de tracés qu'on peut identifier ici. On va voir différents points. Là, c'était un départ de chasse. Ici, c'était un poste d'agrénage synthétisé par un petit gland. On aura différents éléments qu'on va pouvoir remettre, soit ici à une sortie, vous voyez là, en baie de Mont-Saint-Michel, avec une sortie qui a été faite avec un setter anglais. Là, on voit mon tracé en bleu et le tracé du chien. On peut voir la distance qu'aura parcouru le chien. Et ici, c'est un super moyen de retrouver l'ensemble des indicateurs qui seront à la fois dans Garmin Explore. Donc, on a une interconnexion avec l'Alpha 200 qui, lui, est connecté en Bluetooth ici directement avec Garmin Explore. On peut retracer, valoriser tous ces tracés, pardon, on peut retrouver tous ces tracés, les partager, puisque ce sont des tracés dits GPX qu'on va pouvoir soit partager sur les réseaux sociaux. Il suffit de faire un imprimé écran, l'envoyer aux amis. Je vois le parcours que j'ai fait. À tel endroit, j'ai noté un animal blessé lors d'une chasse précédente. J'ai vu des indices. Ça permet de retrouver les animaux par la suite. On fait appel à un conducteur de sang qui vient sur place. Ou alors, tout simplement, toujours dans l'optique de prendre soin de nos chiens, on fait attention à leur santé et du coup, on va suivre leur performance en disant, voilà, ce chien-là, il a fait 30 km là, 42 jours après, peut-être que le 3e jour, je vais laisser un pochnik qui se remette. Sinon, à la fin de la saison, il sera cramé et ce n'est pas bon pour le chien. Ou alors, à contrario, bah, tiens, celui-là, il a fait 5 km, 10, il est resté sur les allées, il n'a pas beaucoup couru. Soit c'est parce que c'est un jeune chiot qui est un peu feignant, qui a peur, soit c'est parce qu'il a une blessure, il a un problème. Donc, on va intervenir sur le chien en fonction de ce qu'on constate a posteriori après la chasse, en fonction des performances qu'il aura faites. Donc, on a différentes cartographies qu'on va retrouver sur Garmin Explore et qui seront identiques à celles qu'on a aujourd'hui sur l'Alpha 200. Là, toujours dans la partie interconnectée, il y a un autre élément, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était donc l'application ici Doctra. Doctra, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc, de suivre ces chiens et ce, de manière instantanée, toujours en Bluetooth. Donc, hop, on a ici donc DocTrack. On va pouvoir suivre, avoir la distance, la direction de la même manière avec l'Alpha 200 comme avec le Pro 550+ que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est assez pratique, hormis le fait que cette montre soit une super montre
GPS multifonction, multisport. On va avoir, vous voyez ici, il y a des petits indicateurs. C'est une montre qui est solaire. On voit un reflet un peu grisâtre sur la montre qui est en fait une cellule photovoltaïque qui va permettre d'améliorer l'autonomie de cette montre. On va quasiment doubler par rapport au modèle précédent qui était non solaire. Et il y a aussi le cardio, qui est la version qui existe aujourd'hui sur les Fenix 6, qui sont des produits haut de gamme chez Garmin en termes de montres. Et ces montres-là ont un cardio qui a été développé et évolué par rapport à la précédente série d'Instinct. Donc, on a aussi un gain d'autonomie avec un cardio qui est moins énergivore. Donc, hormis cette possibilité d'application, il y a différentes applications. Vous voyez, on peut faire du trail, on peut faire plein de choses, même du yoga, des marches, du ski et autres. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fonction chasse. Donc, de la même manière que sur un Alpha 200 au démarrage d'une chasse, on va aller faire l'étalonnage du produit pour bien identifier le point de départ. Donc, on va trianguler la position. Donc là, à l'intérieur, ça peut être long. Donc, je vais sauter cette étape. On va démarrer la chasse. On peut sauvegarder le point de départ. Ici, je vais sauvegarder le point de départ. Je vais sauvegarder un point de départ. Soit je vais mettre un cerf, des signes de cerf, etc. Il y a tout un tas d'éléments, de critères. Vraie trace de sang, je ne l'ai pas passé en français, cette version-là. Mais on va avoir la possibilité de faire tout un tas de marquages. Si on a vu des oiseaux, des envols de bécasses, des places de bécasses, un campement, ça peut être un bois de cerf qu'on a retrouvé pour revenir sur la même place où on va retrouver des bois de cerf. Il y a tout un tas de choses où on va retrouver et notifier des éléments pour y revenir ensuite directement après. J'avais quelqu'un qui est un de nos ambassadeurs, qui est Antonio Vini, qui a dû aller au Tadjikistan et qui a pu rentrer à sa cabane de chasse grâce à cette petite montre, qui, une fois le point nommé, on peut y revenir de deux manières différentes, soit en ligne droite, soit par des petits chemins épars, en l'occurrence, par son compte. C'est-à-dire qu'on revient sur ses pieds, ce qui est plus pratique en montagne. Si on fait une ligne droite, ça peut être dangereux. Toujours est-il qu'on peut sauver ces applications et après aussi les partager. Note, quand on enregistre une application, que ce soit une chasse, à la fin, je peux donc terminer. Hop, vous voyez, back to start, revenir au point de départ. Et sinon, je vais terminer la chasse. Je termine la chasse, je la sauvegarde. Et puis après, je reviens, le temps que ça fasse une sauvegarde, au point de départ. Et ça va enregistrer. Donc là, c'était une mini-activité où j'ai fait absolument 0 km. Mais on va enregistrer une trace GPS. Cette trace GPS, on peut la valoriser aussi, sa propre trace, pour pouvoir derrière l'exploiter et toujours partager dans le but d'être connecté un petit peu à ses proches, à son groupe de chasse, à ses amis, avec l'application qui s'appelle Garmin Connect. Alors, Garmin Connect va permettre en fait, de retrouver l'ensemble des éléments. Donc, ça, c'est relié à la montre, cette application-là. Et on va retrouver son cardio, les différents éléments, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, tout un tas de choses, et ce, de manière mensualisée. Donc, on a l'ensemble des éléments par jour qu'on aura fait avec la montre. L'autre élément important et fascinant, c'est qu'on peut trouver sur l'application, par exemple Relive, différents éléments. L'idée, c'est de jongler entre le tracé GPS qui sera enregistré dans la montre, mais aussi les photos qu'on aura prises pendant une action de chasse. À savoir, une action de chasse, ça peut être tout simplement une approche dans les Pyrénées. Là, je vous en mettrai une directement et on aura ce rendu-là. L'idée, c'est qu'on va retrouver un tracé tout simple où on aura quelques actions de chasse. Et ces actions de chasse, elles sont synthétisées ici par des marches qu'on aura fait. On aura des petites vidéos courtes. On peut intégrer donc ces photos qui seront aussi géolocalisées dans le téléphone et la trace GPS qui sera finalement un tracé GPS qui sera enregistré dans le téléphone via cette application Relive, qui est une application gratuite avec laquelle on peut faire ce type de montage. Donc, on a une petite application qui fait un peu tour de France, mais qui est assez sympa et qu'on peut aisément partager, soit sur WhatsApp, sur YouTube, avec ses amis, lors d'une chasse à l'approche. Et ça peut être aussi lors d'une chasse en battue. Si on a un joli ferme, on peut partager ce type de monument ou une chasse diversifiée à la bécasse, tout ce qu'on veut, on peut partager. Donc, l'idée, c'est dans cet univers Garmin, c'est d'être interconnecté et de partager à travers la montre, le téléphone, l'Alpha 200, on va retrouver l'ensemble de ces éléments qui sont interconnectés. L'autre élément qui est important, là, on va rentrer dans une partie un peu différente. Lors de la fin de la chasse, si on veut retrouver nos chiens, on va souvent utiliser notre voiture
puisque les chiens, je cite un exemple, ça peut arriver qu'en fin de battue, les chiens vont filer et vont sortir de la chasse. Ils vont sortir de la chasse et nous, on reprend notre voiture pour aller chercher les chiens. Et on se retrouve sur un petit chemin de terre un peu compliqué parce que notre chien, lui, il aura peut-être déjà traversé parce qu'on aura mis un peu de temps à avancer sur le chemin de terre. On pensait à arriver avant le chien, à pouvoir l'arrêter et le récupérer. Manque de peau, il a filé et il court derrière le sanglier qui a été raté à la ligne. Donc, on va avoir ici, le temps que je passe sur la version française, je vais vous le montrer. Le DriveTrack. Le DriveTrack est un super GPS. Les super GPS permettent de retracer. Ici, je l'allume rapidement, j'accepte. OK. Donc là, je suis en configuration avec un tracker. Je n'ai aucun tracker qui est connecté. Mais l'idée, c'est que je puisse afficher sur la carte l'ensemble des tracés. Il faut que je fasse une acquisition satellite en extérieur. Là, en bureau, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est que je pourrais avoir le tracé avec les différents chiens, où sont positionnés tous ces chiens-là. S'il est connecté avec ce tracker-là, vu que je suis en intérieur, vous voyez sur la boussole, j'ai absolument aucune donnée ici. Et là, donc forcément, je n'en ai pas non plus. L'intérêt aussi de ce produit-là, c'est qu'une fois qu'on veut faire un demi-tour, on va retrouver ce petit produit qui est en réalité le BC40. Le BC40, qu'est-ce que c'est? C'est un radar de recul qui va se connecter avec ici. Hop, vous voyez, là, j'ai le BC40 qui va me filmer, qui est ici, et qui en fait vient faire un petit film. Donc là, j'ai un film de film, c'était ça sympa. En l'occurrence, ça permet de le fixer via un bloc qui est ici, où on peut le fixer avec des rivets. Ce bloc-là permet en fait de se clipser au niveau, vous l'aurez deviné en vue de la forme, de la plaque d'immatriculation. Et après, on vient figer donc cet élément-là sur la boîte. Donc, c'est extrêmement costaud. Moi, je l'ai testé sur un patrol en forêt. Garmin fait des vidéos où ils l'ont testé sur des buggy dans des conditions un peu extrêmes de tout terrain, avec des sauts et autres. Donc, ça ne bouge pas. Et pour des raisons de sécurité, d'un simple clip, si on veut, on récupère cette partie-là et on va aller tout simplement la mettre dans sa boîte à gants pour éviter de se la faire voler, et sachant que l'autre bloc est figé avec dérivé au niveau de la plaque d'immatriculation. Donc, c'est un petit outil qui est tout simple, mais qui va en Bluetooth permettre de se connecter au BC40. Et donc, ce sera un relais, tout simplement. Il faut imaginer qu'on va être dans un petit chemin de terre, on va reculer dans un chemin de terre. Souvent, nous, on chasse avec une camionnette de chiens. Derrière les caisses à chiens et les portes, on ne voit rien. Il n'y a pas, hormis le rétroviseur qui est sur le côté, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et on ne voit notamment pas les souches, pas les baliveaux, une grosse pierre. Et de fait, si on recule, paf, souvent, c'est le pot d'échappement qui trinque, le bas de caisse, et on l'abîme souvent. Il faut aller vite parce que les chiens ils filent vers la route. Donc, en général, dans ces cas-là, on va très vite et on casse les voitures. Donc, en reculant, avec le radar de recul, qui pour information a une valeur là, de 149 €, le DriveTrack étant lui à 399. Donc, on a un ensemble complet qui permet d'avoir un bon radar de recul qui est connecté et qui permet de retrouver ces chiens en toute sécurité. Et en sécurité à la fois pour soi, mais pour le véhicule et pour les chiens. Donc, ce radar de recul est vraiment un plus pour le DriveTrack qui, lui, va se figer tout simplement là, ici, sur la boîte à gants, hop, avec une petite ventouse qu'on va fixer sur le pare-brise qui permet de suivre de manière sécurisée ces chiens, puisque si on n'avait pas ça, on serait obligé de s'arrêter, de regarder son alpha 200 et puis de suivre comme ça, sauf que si on le fait en roulant avec l'alpha 200 dans la main, on finit dans le fossé. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mais l'intérêt est bien sûr de suivre de manière sécurisée ces chiens grâce au DriveTrack et avec le BC40 en option, qui est compatible avec l'ensemble des DriveTrack 71 présents sur le marché. L'intérêt donc de cet univers Garmin, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits, mais c'est qu'on peut être interconnecté et ce, toujours dans l'optique d'être libre dans ses mouvements. Alors, on est libre dans ses mouvements quand on conduit parce qu'on a le DriveTrack qui vient sécuriser. Avec la montre, on va être libre d'un seul coup d'œil à son poignet, on va savoir où sont les chiens. Si on a besoin d'intervenir, là, on intervient et on va tout de suite savoir ce qu'il faut faire. Et le cas échéant, rappeler ses chiens avec une vibration, une tonalité
et une sanction électrique le cas échéant pour être sûr que le chien fasse demi-tour. Je rappelle donc sur la version TT15, ici dans son bloc mini, le non mini fait cette taille-là, mais ça c'est la version T5 puisqu'on n'a pas les blocs ici qui sont des petits picots qui vont faire passer l'électricité. Et c'est un moyen aussi donc de communiquer avec le chien. Pour rappel, ce sont des outils de dressage. Pour ma part, moi, le chien, je lui ai expliqué une fois parce qu'il a fait une grosse bêtise avec un niveau 4 et il a fait demi-tour, il a compris. Maintenant, juste le fait d'avoir le collier, ça le dissuade. Et puis, de temps en temps, s'il a envie de jouer, de tenter, eh bien, la vibration ou la tonalité qu'il recevra lui rappellera que lors du dressage, il a fait sa bêtise, j'ai mis une vibration, ensuite j'ai mis la tonalité et après j'ai mis la sanction électrique. Et il se rappelle que les 3 étapes, c'est en fait les 3 chances de revenir, quoi. La première, tu ne reviens pas à tonalité, la deuxième, tu ne reviens pas à vibration, la troisième, sanction électrique. Et du coup, après, juste la tonalité, ça suffit et le chien fait demi-tour. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent aussi les T5 parce qu'elles font vibration et tonalité et que les chiens, ça leur suffit pour faire demi-tour. On a donc une chance avec Garmin, c'est d'avoir ce milieu interconnecté et de pouvoir se connecter soit avec ses proches à travers des petites applications, le téléphone pour pouvoir communiquer sur WhatsApp, sur YouTube ou directement par messagerie assez proche. Ou alors, on peut le faire directement aussi avec ses chiens ou avec l'Alpha 200 où on peut envoyer des messages à travers la possibilité, si on le souhaite, de prendre l'abonnement InReach si d'aventure on part à l'étranger ou dans des zones un peu extrêmes pour chasser et on a besoin d'avoir une connexion puisque le réseau GSM ne passe pas. Voilà. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce que peut faire l'univers Garmin, ce qu'il vous propose. On a une multitude de technologies qui sont intégrées à ces produits et c'est une vraie chance de pouvoir utiliser ces produits au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive en fin de présentation de l'univers Garmin, de l'interconnexion entre tous ces produits. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à travers le chat. On y répondra. Si vous le voyez a posteriori, posez quand même vos questions. On y répondra a posteriori. Merci de votre attention.